Papa? Est-ce que je peux entrer, s'il te plaît? Papa... Regarde ça. Papa... Mon frère m'a remis sa démission. Tu ne vas pas l'accepter, n'est-ce pas? Tu vas pas l'accepter, pas vrai? Allez, fais quelque chose, allez, allez. Écoute, toutes nos prières ont été entendues. Je te le répète, nos vies vont changer, je t'en prie, crois-moi. C'est fini, tu comprends? Ces bouts de papier que tu regardes comme un trésor, ce n'est que du papier, allez! Papa, c'est pas mon frère le coupable. Il faut que tu m'écoutes parce que c'est moi qui l'ai fait. Papa, tout est de ma faute, il faut que tu m'écoutes. Et même en dehors du pari, j'aurais fait ça. Papa... J'ai fait une erreur, mais c'est parce que je suis amoureux de cette fille. Je suis désolé, je suis coupable. Voilà. Je suis coupable juste parce que je suis amoureux. Il faut que tu saches que je suis fou amoureux. Papa, c'est la première fois que l'amour me rend fou. Je suis vraiment fou amoureux de Hazan. Et pour qu'elle me croie, j'ai utilisé mon pouvoir. C'est mal, mais je suis le seul coupable. Ce n'est pas mon frère qui doit payer. C'est la seule chose que tu puisses faire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'était la meilleure chose à faire. Est-ce que c'est en train de se passer? Je ne peux pas croire que ma fille ait fait ça. Je n'arrive pas à le croire. Ruiner nos vies de cette manière. Ruiner nos vies ainsi, mais quelle honte! Maman, attends! Maman! Attends! Maman! Tu attends et tu vas m'écouter, oui? Allez! Lâche-moi! Lâche-moi! À cause de toi, nos vies sont terminées. Tu as tué notre avenir. Voilà ce que tu as fait! Qu'est-ce que je te disais? Hein? Qu'est-ce que je t'ai toujours dit? Que ce ne serait pas moi qui réaliserais tes rêves, maman. C'est ça, je t'ai demandé de ne pas m'inclure et que jamais tu ne gagnerais de l'argent grâce à moi. Hazan, on ne parle pas ici de quelques pièces, mais d'un million. Un million, un bon million. Nos vies auraient pu changer. Notre avenir aurait pu être serein. Ta vie et celle de ta sœur auraient pu être changées. Ce que tu as fait n'est pas stupide ou idiot, c'est un vrai crime. Ce que tu as fait nous a ruinés, voilà tout. Tu nous as ruinés, tu entends, complètement. Je nous ai ruinés? Oui. N'importe quoi. Il n'y a personne d'autre que toi qui nous a ruinés, maman. Tu n'as besoin de personne pour ça. Toi et ton ambition, ça suffit largement. Tu devrais avoir honte, ma fille. Notre avenir était entre tes mains et toi tu n'as fait que le broyer et le jeter à la poubelle, voilà tout. C'était juste... Oui, c'était juste entre tes mains. Combien de fois un être humain a-t-il une opportunité comme celle-là? Et toi tu l'as simplement jeté à la poubelle. Comme si c'était pas important. Comme ça. Je te promets que tu te souviendras de ce jour. Tu peux écrire ce que tu as fait. Écris-le. C'est ça, écris et réfléchis sur le jour où tu as empêché ta mère et ta sœur d'avoir un avenir meilleur. Et maintenant, prépare-toi à subir directement les conséquences de tes actes, ma chérie. Oui, ne t'attends pas à t'en sortir comme si rien ne s'était passé. Alors arrête. Très bien. Tu peux faire ce que tu veux. Tes rêves stupides sont désormais brisés, c'est tant mieux. Il fallait que ça cesse. Bien fait. Comment ça, mes rêves sont stupides? Ce sont mes filles qui sont la raison de toute cette folie. C'est votre destin, je te dis.
De la même manière que je m'appelle Fasilette, je te jure que ces rêves stupides vont devenir réalité. Oui, je te jure que tu le verras, Zan. Réalité! Tu vas voir. Ça y est, on peut enfin sortir dans le jardin maintenant. Oh, je crois que quelqu'un en profite déjà. Nermine, vous pourriez aller ranger ces magazines, s'il vous plaît? Dis-moi, Gizem a un autre téléphone? Pardon? Ici, c'est marqué Gizem 2. Depuis quand tu fouilles dans mon téléphone? Tu te prends pour qui, franchement? Ça me plaît pas du tout. Ne refais plus jamais ça. Oh, mais enfin, ne dis pas de bêtises, pourquoi j'irais fouiller dans ton téléphone? Mais regarde, je suis là tranquillement à lire un magazine et je te retrouve avec mon téléphone dans les mains. Yasmine, c'est Gizem qui appelle. Qu'est-ce qui se passerait si je répondais? Si tu veux mon mot de passe pour télécharger des jeux, passe encore, mais ne refais plus jamais ça. Je n'aime pas du tout ce genre de comportement. Ne refais jamais ça, Céline. Franchement, tu en fais une montagne, là. Oh. Calme-toi. Il n'appellera plus. Oui, il n'appellera plus. C'est bon. Ça va aller. Ah, il a appelé. Et j'ai pas répondu. Et il n'appellera plus maintenant. La dernière favorite. C'était la dernière goutte, tu vois. Et c'est elle qui a fait déborder le vase. À partir de maintenant, je ne suis plus responsable de mes actes. C'est toi qui seras le responsable de tout ce que je ferai. Ça suffit. Faites pas ça, voyons. Pourquoi sacrifier une telle beauté? Papa, j'ai commis une erreur parce que je suis amoureux de Hassan. Pour la première fois de ma vie, je suis amoureux, papa. Ah, mais quel homme t'es. Tu vas être sur le point de le comprendre. Rapidement. Taxi!
Papa va vraiment très mal, Yasmine. Il doit se sentir encore moins bien que lorsqu'il est rentré d'Ankara. Papa. Il ne s'agit pas de l'entreprise, hein? Ce n'est pas ça qui te tracasse. Écoute, je comprends tout. Tu es très en colère envers les deux. Mais tout le monde sait ce qui s'est vraiment passé. Tout est de la faute de Sinan, voyons. Yagiz n'a pas à payer pour lui. Tu ne vas pas accepter sa démission, pas vrai, papa? Écoute, ne te préoccupe pas de ça, ma chérie. Je vais sortir prendre un peu l'air. Vous allez où comme ça, tous les deux? On va faire un peu la fête, c'est tout. Vous allez faire la fête? Mon frère Yagiz vient tout juste de perdre son boulot. Mon frère Sinan ne peut plus rentrer à la maison. On ferme la section cosmétique pour une affaire honteuse. Mais vous, vous allez faire la fête. Alors pardon de demander ça, mais vous fêtez quoi exactement? On ne va pas faire la fête, Céline. On va juste aller dîner dehors, c'est tout. Si tu le permets, je vais te dire ce que nous allons fêter, ma chérie. Nous allons fêter le fait que ton frère est né et régler la crise que les deux autres ont créée. Et nous allons aussi fêter le million que nous avons gardé grâce à lui. Si tu veux, tu peux venir fêter ça avec nous. Je vais partir devant, chercher la voiture. Tu pourrais au moins faire semblant d'avoir l'air triste par décence. Et pourquoi je serais triste? Dis-moi. 2 de tes frères ont créé un problème dans l'entreprise et ton frère aîné l'a résolu. Je ne comprends pas pourquoi je serais triste. Ah, et puis dis-moi, pourquoi ce que Gokhan fait de bien serait moins important que ce que font tes 2 frères préférés? Mais arrête de dire n'importe quoi. Mes frères ont tous la même importance à mes yeux. J'ai l'impression d'entendre ton père, ma chérie. Mais maintenant, il est temps que tu apprécies ce que fait Gokhan et que tu vois de quoi sont capables ceux en qui tu as tellement confiance. Si tous tes frères sont importants pour toi, eh bien, excuse-moi, mais je vais aller fêter ça. Oui, j'ai confiance en mon frère. Mais pas vraiment en toi, par contre. Comment ce petit bout de papier aurait vraiment pu changer nos vies pour toujours? Ça aurait pu tout changer. Le monde entier court après ce genre de papier. Et il m'a fait verser tant de larmes. Nos vies auraient changé. L'avenir aurait été magnifique. On serait enfin sortis de la misère. Mais ça ne va plus arriver. Oh mon Dieu, donnez-moi la patience. Donnez-moi la patience, beaucoup de patience. 500 000 lire. Mon Dieu, 500 000 lire, oui. Hassan, non. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu peux me dire ce qu'on va faire de toi? Mon Dieu, donnez-moi de la patience. Non! Oh, le pauvre garçon! Attendez! Laissez-le! Attendez! Ici. Chérie. Chérie, regarde-moi, je voudrais voir ton joli minois. Allez,
Ah, ma chérie, je sais que tu es en colère contre ta mère, mais je t'en prie, regarde-moi. Regarde ce qu'a fait ta stupide sœur, et tout ce qui s'est passé par sa faute. Elle a ruiné notre avenir, tu sais. Notre vie aurait pu changer du tout au tout. Et finalement, rien ne va changer, c'est tout. Et c'est... Je t'en prie, tourne la tête et regarde-moi. Mais enfin, pourquoi tu as les yeux injectés de sang aujourd'hui? C'est la première fois que je peux voir le feu et la passion dans tes yeux. Tu sais quoi, je pourrais même voir mes yeux se refléter dans les tiens. Ce fichu concours est aujourd'hui terminé. C'est fini. Mais moi j'ai de la chance, j'ai toujours ma jolie petite à côté de moi en tout cas. Et rien n'est vraiment terminé. Regarde, tu vois, tu as le même front que moi. Ta mère va tout faire pour toi, tu sais. Et ensemble, nous allons rendre justice à ta beauté. Surtout ne t'inquiète de rien. Laisse-moi tranquille, maman. Laisse-moi tranquille, maman. Et arrête de me manipuler. Tu n'es que poison. À la poubelle, Fazilette, c'est bien fini. Il faut attendre une autre opportunité que le monde t'enverra. Tu vas faire tout ce qu'il faut pour ça. Mais il va falloir le faire toute seule maintenant. Et faire tout ce qu'il faudra pour réussir. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu sais bien ce que tu vas faire, Fazilette. Essayez! Ma chérie, je sors pour rendre visite à quelqu'un. À la santé de Yagiz et Sinan. Ce soir, tous les toasts leur seront dédiés. Je ne m'attendais pas à la démission de Yagiz, Yasmine. Tout ça... ça me paraît aller trop loin. Ne me dis pas que tu croyais en ce projet, je t'en prie. Ah, cet homme sensible et émotif que j'ai eu la chance d'épouser. Mais ne crois pas à leur ruse, c'est pour ça que tu perdras toujours. Il a vu qu'il ne pouvait pas tromper ton père, alors il a utilisé une arme plus puissante. Il va agir comme s'il avait été humilié et reviendra quand ton père lui aura pardonné, et puis c'est tout. J'en sais rien, mais ça me semble... ça me semble, je dirais plutôt, beaucoup plus sérieux que ça. Très bien. Allez, va donc rejoindre ton frère. Vas-y, va le soutenir tout de suite. Et au passage, oublie qu'ils ont fait un pari, et va le soutenir, allez. Allez. D'accord. Mais ne dis plus ça, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas de pitié pour lui. Un point, c'est tout. Oui, c'est tout. Car toi et moi, on est le couple parfait. Ton cœur et mon cerveau. C'est parfait. C'est parfait. Tout va bien, Yasmine?
Mon cher Semal, il n'y aura jamais assez de malédiction. Sors de cette tombe. Oui, allez, sors et regarde-moi ça. Regarde ce que tu as fait à ta femme et ton fils. Que s'est-il passé, dis-moi? Dis-le-moi, hein? Dis-le-moi. Toi, tu es mort. Et par la suite, j'ai perdu mon fils. Et tout ça ne peut qu'apporter des problèmes à Monsieur Edgemane. Je me demande bien qui ça peut être. Bien le bonsoir, ma chère amie. Merci bien. Merci bien. Regardez ce que je vous ai amené. Je les ai faits moi-même. C'est si bon. Allez, asseyez-vous. Je vous en prie. Je vous en prie. Amoureux de Hassan. C'est la première fois que je suis amoureux, papa. Hé Toi, le beau visage. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Je n'avais pas d'autre endroit où aller. Apparemment, quelqu'un t'a bien corrigé. Visiblement, t'as mis les nerfs de quelqu'un d'autre à vif. Ouais, mais je préfère éviter le sujet, Hassan. Quoi, c'est ton père qui t'a frappé? Ah non, ce n'est pas le genre de choses qui arrive dans ton monde. Mais en vérité, j'en sais rien, t'as peut-être fait quelque chose de mal. Je me demande juste quel genre de problème t'as créé. Mais comment est-ce que t'es au courant? Oh oh. Pas besoin d'être Einstein pour comprendre qu'on t'a puni de quelque chose, pas vrai? Alors tu t'attendais à quoi? T'espérais peut-être que je t'applaudisse pour avoir porté préjudice à la société? Je suis pas vraiment puni. En réalité, il a juste gelé mes comptes bancaires, confisqué ma voiture et mes cartes de crédit. Ah, mais... Ah. Et moi qui me demandais où était passée ta voiture. Oh, oh, oh. Et le Seigneur fut sévèrement puni. Eh ben, j'ai pas un sou en banque. Pas de voiture, ni même de carte de crédit. Aujourd'hui, on est à égalité. Si ce n'est que t'as une maison et que moi, je n'en ai plus. En fait, ma situation est pire que la tienne. Oh mon Dieu. Alors maintenant, tu n'es plus Sinan Edgemane, c'est ça? Maintenant, tu n'es qu'une personne comme les autres. Mais quelle honte. Sinan Edgemane n'est pas qui il est juste pour l'argent qu'il a, ou pour la voiture qu'il possède, n'est-ce pas? Alors si je comprends bien, tu n'arrêteras pas d'être Sinan Edgemane pour être une personne normale, n'est-ce pas? Non, jamais. Mais tu peux aussi t'amuser à être un Edgemane pauvre. C'est clair. Alors prouve-le. Comment? Mais Neil, regarde, je suis là, je suis venue te voir. Tu vois, je veux être avec toi et te soutenir, hein? Grenade ou rouge-feu, tu aimes quoi? Quoi? Je ne comprends pas. Quelle est la meilleure couleur pour moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as bien pris tes tranquillisants. Sinan a décidé que cette fille était le plus joli visage de toute la Turquie. Et toi, tu me parles de rouge à lèvres? Mais bon, Céline, je te l'ai dit au téléphone. Tu es venue pour rien. Venue pour rien, tu dis, mon frère s'intéresse à cette fille et toi, tu prétends que tout va bien? Ça suffit, Céline. Comme tu peux le voir, je vais bien. Ton frère a décidé de faire de cette fille la grande gagnante de cette histoire. Ce n'est pas important. Ni ton frère, ni cette fille ne m'intéressent aujourd'hui. Super, très bien. Alors j'y vais. Mon père aussi est furieux. Je vais le retrouver. On se voit plus tard. Surtout embrasse ton frère pour moi. Très bien. Je t'appelle plus tard. Bye bye. Salut. J'y vais, je vous souhaite une bonne soirée. Ah, tu t'en vas déjà, Céline? J'étais sur le point de monter dans un instant.
Laisse-moi te demander, comment tu l'as trouvée? Est-ce qu'elle a bien pris ses médicaments? N'aie aucune inquiétude, je crois qu'elle les a tous pris, effectivement. Je veux simplement savoir si je peux préparer mon mariage en toute tranquillité pour être vraiment honnête. Mais oui, bien sûr, les préparatifs. Comment ça se passe? Eh bien, regarde, j'étais justement en train de regarder les robes de mariée. Je t'avoue qu'elles sont plus jolies les unes que les autres, c'est incroyable. Mais à la fin, je ne sais vraiment pas laquelle choisir. Mais parmi toutes tes amies, personne ne peut t'aider? C'est plus simple quand on est plusieurs. Enfin bon, si elles sont toutes comme Yasmine... Mais voyons, pourquoi tu ne demandes pas à Yasmine, justement? Tu ne l'as pas appelée aujourd'hui? Non, je n'ai pas appelé Yasmine aujourd'hui. Ça fait plus d'un mois qu'on ne s'est pas parlé, en fait. Plus d'un mois que vous ne vous êtes pas parlé? Qu'est-ce que tu penses de la dentelle, là? Tu ne trouves pas que c'est trop décolleté? Mais enfin, tu l'as bien appelée aujourd'hui sur son portable. Elle n'a pas répondu à l'appel, d'ailleurs. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai eu Yasmine au téléphone, franchement. Mais vraiment, je ne l'ai pas eu aujourd'hui. Bon, très bien, cette fois j'y vais, je te laisse, hein. Je ne veux pas m'imposer trop longtemps. Bon, très bien, on se voit plus tard. Et puisque nous parlons de Yasmine, fais-lui donc mes amitiés et dis-lui de m'appeler un de ces jours. Très bien. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Yasmine? Ah, mais qu'est-ce que tu fiches là? Mais qu'est-ce que tu fais? T'as dit quelque chose? Bah, tu vois, là, c'est l'arrêt de bus. Et normalement, il y a beaucoup de gens qui attendent, mais bon, pas pour le moment, visiblement. Alors on attend ici, et quand il arrive, on monte dedans. C'est pas si difficile, en fait. Très drôle, Hassan. Regarde, il arrive. Je vais fermer les yeux pour ne pas voir le bus arriver, et avoir la surprise, d'accord? Ah oui, il arrive. Et alors maintenant? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu perds la tête ou quoi? Je vois que tu parles encore toute seule, tout va bien? Allez, que l'aventure commence. Oui, vas-y, monte, allez. Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé avec la fille qui devait m'apprendre à être une personne normale, hein? Poule mouillée. Bon alors, jeunes gens, vous montez ou pas? Un instant, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que tu viens de me dire? T'es une poule mouillée. Regarde, t'as même pas le courage de monter dans le bus avec moi. C'est bon, on est là et je paie. Yasmine, tu n'as rien mangé, alors que c'est ton dessert préféré. Ça fait un moment que je veux partir et t'insistes pour commander des desserts alors que j'ai mal à la tête. J'ai compris. Je crois que tu es fatigué. Je reviens tout de suite. Et ensuite, nous pourrons partir. Oh non, c'est pas vrai, il va pas oser. Alors, chère Yasmine, voilà bien longtemps que l'on ne s'est pas vu. Mon mari sera de retour dans moins d'une minute, je pense que tu ferais mieux de déguerpir. Mais enfin, Yasmine, de quoi parles-tu? Je viens tout juste de rentrer de New York. Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu ton mari, alors je vais peut-être le saluer. Sors d'ici et ne me menace pas. Mais voyons, si tu avais répondu à mes appels, et si tu ne m'avais pas laissé tomber également quand tu as décidé de te marier, tout cela ne serait pas arrivé, tu sais. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je suis aujourd'hui une femme mariée, mets-toi bien ça en tête. Mais enfin, d'où il sort celui-là? Tu penses vraiment que je vais croire ça? Tu veux que je croie que le mariage t'a rendu fidèle, Yasmine? Comment peux-tu dire une chose pareille à ma femme? Mais avec qui tu crois parler, enfin? On parle pas à ma femme comme ça! Laisse-moi, Yasmine! Laissez-moi! Qu'est-ce que tu veux lui dire, alors? Si je te revois, je te tue, c'est clair? Mais lâchez-moi, enfin! Laisse-moi, Yasmine! On s'en va! C'est bon, allez, lâchez-moi!
Regarde ce type, on a l'habitude de jouer et parier ensemble, d'être assis à la même table. Mais quelle honte. Je vais aller lui donner une bonne leçon. C'est bon. Oui, ça suffit la bagarre pour ce soir. Yasmine, ça fait 10 ans que je connais ce type. Oui, 10 ans, je te dis. Un type à qui j'ai à peine dit bonjour et qui vient déranger ma femme ainsi, mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Très bien. Regarde, notre voiture est arrivée. Je t'en prie, ne crie pas devant le chauffeur. Et toi, depuis quand tu le connais, ce type? Cocaine, je t'en prie, montons dans la voiture. Dis-moi maintenant, comment se fait-il que tu connais ce type? Comment tu l'as rencontré et pourquoi il te parle comme ça? Hein? Mais voyons, tu sais très bien que j'ai eu une vie avant de te connaître, Cocaine, n'est-ce pas? Oui, moi aussi j'ai un passé. Ah, tu as un passé? Mais lui, il parlait d'aujourd'hui, il me semble. Il parlait du présent comme si quelque chose venait juste d'arriver. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais quoi? Je te le demande encore. Une dernière fois. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé, dis-moi? Que s'est-il passé entre vous pour qu'il puisse se permettre de te parler ainsi? Alors là, je te félicite. Oui, je te félicite. Je suis coupable parce qu'un sale type ne s'est pas remis du fait qu'on se soit séparés dans le passé. Après tout ce qu'on a vécu, t'as un sacré culot. Je te félicite. Reviens. Reviens ici. Yasmine, tu fais ça pour que je te donne raison. Si je te connais un peu, tu fais ça juste pour que je te donne raison. Ah! Dis donc, cet autobus est super. Alors il va partout à toute heure? T'es sérieux? Donc c'est ça, avoir plein d'argent? Tu vis dans l'espace ou sur une autre planète, dis-moi? Non, j'exagère, je vois que tu as du potentiel. Si ton père devait prolonger un peu la punition, tu pourrais devenir une personne normale. Arrête, tu parles trop. C'est parfait, nous y sommes. Allez. Oh, c'est merveilleux ce thé que vous avez préparé. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité. Ça me fait vraiment du bien à cette heure de la nuit. Oh! 4 tasses de thé dans la soirée, faites attention. Ça pourrait vous provoquer de la tachycardie. Avec seulement 4 tasses? Ne soyez pas ridicule. Oh, la conversation était vraiment très agréable. Ça m'a donné envie de boire constamment. Nous avons beaucoup parlé, Kérimé. Ah, alors nous en étions où? Ah, c'est moi qui devais parler, je pense. Je crois que nous avons beaucoup de choses en commun, cher Kérimé. D'abord, nous sommes pratiquement voisines. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous me racontiez le problème que vous avez eu, j'en suis sûre, avec Monsieur Edgeman. Allez, ne soyez pas timide et dites-moi, et si je peux faire quelque chose, je ferai tout ce que je peux. Allez, quel est votre problème avec Monsieur Edgeman? Allez, confiez-vous à moi. Chère madame, je suis vraiment désolé, mais je préférerais que vous vous mêliez de vos affaires. Maintenant, excusez-moi sans vous offenser, mais je dois me lever très tôt demain matin. Mais... Oh, mais quelle gourde, je me suis brûlé la main, ça fait mal. Oh, regardez, je me suis déjà brûlé les mains sur mon poil l'autre jour, et maintenant, voyez ce qui m'arrive. Je suis si maladroite tout le temps. Vous n'auriez pas du yaourt ou une quelconque pommade à m'apporter, s'il vous plaît? Évidemment, je vais voir ce que je peux Je suis trouver. vraiment désolée, je ne sais pas comment c'est arrivé, je suis si maladroite. Mais on dirait bien que c'est elle sur la photo. Et elle était enceinte. Et ça, c'est sûrement son mari. Oh, mais elle n'a ni époux ni fils aujourd'hui. Hein? Alors? Les locaux Edgeman en 1986. Soufflez pour que ça me soulage. Attendez. Oh, maman. Oh. Doucement. Oh.
c'est vraiment très rafraîchissant, la crème aide vraiment. Allez, je vous en prie, laissez-moi vous accompagner, il faut vraiment que je me lève tôt demain. Vous avez raison, il se fait tard. Oh, je m'en vais. En plus, j'ai mes enfants à la maison, ils doivent être en train de m'attendre. Oh, vous n'avez pas d'enfants, n'est-ce pas? Voyons, je vous ai déjà dit que je n'avais ni mari ni enfant. Vous me l'avez dit vraiment? Oh, je crois que je l'avais oublié parce que je suis tête en l'air. Enfin, il faut que j'y aille maintenant. Mais je reviendrai vous voir. Ne vous inquiétez pas et ne soyez pas triste parce que vous êtes seul, d'accord? Allez, j'y vais, j'arrête de vous déranger, je peux sortir seule, je connais le chemin. Pas de souci. Prenez soin de vous et à bientôt. Très bien. Ah, mon très cher Azim. Tu vas me le payer d'avoir envoyé cette femme. Donc en 1986, dans les locaux des Edgemen. Donc ni époux ni enfant. Pourquoi est-ce que tu mens comme ça? Quel peut bien être le problème avec Monsieur Edgemen? L'époux ou le fils? Nous verrons bien. J'imagine que tu ne sais même pas où nous sommes, pas vrai? Ça ressemble à un lieu touristique. Voilà, quand une personne vit entre Bebek et Etlier, elle ne connaît rien de sa propre ville. Tu ne connais que ton petit quartier. Bien sûr, je connais la ville, mais pas très bien. Disons que je la connais de vue. Et si tu me la présentais un peu mieux alors? Maintenant, je vais retourner en arrière. Et quand j'ouvrirai les yeux, il sera là. Je vous en prie, soyez là. Quand j'ouvrirai les yeux, Seigneur, soyez avec moi. Je vous en prie, je vous en supplie. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne. C'est mon mari qui est là. C'est mon mari qui est là. C'est lui qui m'attend. Il m'attend. Je vous remercie, tenez, prenez ça. Allez, viens là. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai vraiment rien de plus à te dire. Tu n'as rien à dire, mais tu vas m'écouter par contre. Pour une fois, c'est toi qui vas m'écouter, regarde-moi. J'ai besoin d'avoir confiance en toi, Yasmine. J'ai besoin d'avoir confiance en toi, je me fiche de ton passé, tu comprends? Et de ce qui s'y est déroulé aussi. Mais en revanche, j'ai besoin de te faire confiance aujourd'hui. Ah, vraiment? Alors montre-moi que tu crois en moi. Montre-le-moi ou je pourrais pas continuer de rester avec toi. Maintenant, regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi, je peux te faire confiance. Parce que si c'est pas le cas, je pourrais pas continuer. Et surtout, je continuerai d'avoir honte de moi. Rappelle-toi le jour où l'on s'est rencontrés. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Que nous n'aurions jamais honte. Nous n'aurons jamais honte. On s'est dit que nous n'aurions jamais honte, Yasmine. Nous n'aurons jamais honte. On sait jamais.